piano, pour notre apprentissage au piano. Aujourd'hui, nous parlerons des notes. Je dis, nous parlerons aujourd'hui des notes. Ah oui, vous avez raison. Nous parlerons des gammes. C'est vrai, nous parlerons des gammes. Car dans la dernière vidéo, nous avons déjà parlé des notes. Alors aujourd'hui, nous parlerons des gammes. Yes, les gars, j'aime effectivement votre gamme. Mais déjà, si la vidéo te plaît bien, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Pose un petit pouce bleu sur cette vidéo et aussi partage-la. Alors, restons branchés et à tout de suite. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes très bien installés devant votre instrument. Et nous démarrons notre deuxième vidéo avec la notion de gamme. Alors, je voudrais vraiment vous informer que c'est une notion très importante qui va vous suivre dans toute votre carrière musicale. Donc, il importe vraiment de l'étudier avec le plus grand sérieux. Alors, le mot gamme, il est simple, il n'est pas du tout compliqué. Nos mamans, les femmes, sont vraiment les mieux placées pour nous expliquer. Tout de suite, quand on parle de la gamme d'un produit, vous savez qu'elle est composée de plusieurs choses. Pour dire que c'est un ensemble. Sans vouloir faire de la publicité, lorsque je parle de la gamme de produits Sivodem, vous savez qu'il y aura certainement le lait, il y aura la crème, il y aura le savon, il y aura la poudre, ainsi de suite. Donc c'est un ensemble. Cette notion se rapporte au niveau aussi de chaque note que nous connaissons au niveau de la musique. Alors, retenez simplement que une gamme, ce n'est qu'un ensemble de notes. D'accord? Ce n'est qu'un ensemble de notes. Mais précisément, les gammes que nous étudierons, il s'agit des gammes qui sont composées de 7 notes distinctes. Nous pouvons adapter alors ici notre définition pour dire simplement que une gamme, c'est une succession de 7 notes. Si vous voulez, 7 sons, 7 notes voisines, suivant un ordre bien précis. Et à ces 7 notes voisines-là, on ajoute une 8e note finale qui n'est que la répétition de la première note. Pour dire simplement que la première note, elle revient encore à la fin de la série à la 8e position. Donc, si une gamme commence par Ré, elle finira par Ré à la 8e position. Si une gamme commence par Fa, elle finira par Fa à la 8e position. Vraiment, c'est tout simple. Une gamme, c'est comme une famille aussi. Une famille, le père et la mère, le père qui est le chef de famille, donc est en première position. Et comme le père et la mère, selon un test C, dit que l'homme et la femme sont une seule chair, permettez-moi de parler de la Bible ici, alors l'homme et la femme étant une seule chair, c'est comme si c'est l'homme qui se retrouve encore à la 8e position, donc la femme à la 8e position, et les enfants sont au milieu. Voilà, c'est tellement simple. Vous avez entendu parler de mode, de tonalité, ainsi de suite. Soyez rassurés que je ne vais pas m'évertuer ici à vous expliquer ces thèmes. Sinon, ce sera la meilleure manière de vous égarer dans cette vidéo. Et certainement, dans une autre vidéo, j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu les différences entre ces thèmes. Mais certains emploient le mot mode en lieu et place du mot gamme. Certains emploient aussi le mot tonalité en lieu et place du mot gamme. Accordez-leur ce crédit, bien qu'il y ait quelques nuances de différence entre ces 3 différents mots. Alors, j'ai pris l'exemple de la famille. De la même façon que dans une famille, pour quelqu'un, il y a la famille paternelle, il y a la famille maternelle. Au niveau des gammes aussi, il y a ce qu'on appelle les gammes majeures et les gammes mineures. Et de la même façon que la famille paternelle n'est pas supérieure à la famille maternelle, cela veut dire aussi que la gamme majeure n'est pas supérieure à la gamme mineure. Pas parce que tu entends le mot mineur qu'il faut négliger, mais qu'il faut le diminuer. Non. Seulement la seule différence se trouve au niveau de l'écart de son, des distances qui séparent entre les notes voisines. Voilà. Ici, on pourra peut-être parler de mode, comme certains le définissent. Pour une note donnée, chacun a sa gamme majeure et sa gamme mineure. Il est très important de connaître les gammes,
Parce qu'elles nous fournissent l'ensemble des notes que tu pourras manipuler pour créer tout ce qui est de mélodie, tout ce qui est d'accord. Alors, si tu dois accompagner un chant, jouer un chant dans une gamme donnée et que tu ne connais même pas les notes qui sont dans cette gamme, dans cette famille, alors il y a problème. Cela dit, si un chant est en train d'être exécuté dans la gamme de Fa et que tu utilises les notes qui sont dans la gamme de Do, évidemment, il y aura toujours un gros problème. On parlera alors de dégammage. C'est pourquoi il importe de connaître pour chaque note donnée l'ensemble des notes qui sont dans sa gamme, de sorte que tu pourras les utiliser aisément pour accompagner ton chant. Alors tout de suite, lorsqu'on parle d'une gamme, sachant seulement qu'elle porte le nom de la note par laquelle elle commence. C'est-à-dire, la première note, c'est elle qui porte le nom de la gamme. Alors, si je parle de la gamme de Do, donc Do sera la première note. Si je parle de la gamme de Ré, Ré sera la première note. Que la gamme soit majeure ou mineure, quand je parle de la gamme de Fa, Fa sera la première note. Et d'après la définition qui a été vue, à chaque fois, à la 8e position, nous aurons la première note qui va revenir encore à la 8e position. Donc, la gamme de Do commencera donc par Do et finira par Do à la 8e position. La gamme de Si bémol commencera par Si bémol et finira par Si bémol à la 8e position. Mais à ce niveau, on est censé de poser une question. Mais qu'en est-il de la 2e note, de la 3e note, de la 4e note, de la 5e note, de la 6e note et de la 5e note? Notre question est fondée. C'est là maintenant qu'intervient une règle de construction, une règle générale qui va nous permettre de trouver pour chaque note donnée toutes les autres notes qui composent sa gamme. En fonction de chaque type de gamme, il y a une règle qui est donnée. Les gammes majeures ont ainsi leur règle de construction. Les gammes mineures ont aussi à leur tour leur règle de construction. Alors, si je veux connaître la gamme majeure de Do, les seules choses dont je suis sûr est que cette gamme commencera par Do et elle finira par Do. Mais je n'ai aucune idée sur les notes qui sont au milieu. C'est comme si déjà, pour une famille, je connais le père, je connais la mère, le père, pardonnez, en première position, et la mère en 8e position, la mère qui est égale aussi au père. Et les enfants sont au milieu. Donc, cette règle va nous permettre de trouver toutes ces choses. Et voici la règle en question. La règle est un ton, demi-ton, un ton, et demi-ton. Ou pour simplifier, 2 fois un ton, un demi-ton au milieu, 3 fois un ton, un demi-ton au milieu. Ah, cela semble nous rappeler quelque chose, hein? 2 fois un ton, un demi-ton au milieu, 3 fois un ton, un demi-ton au milieu. C'est juste une analogie. Juste pour vous montrer, si vous avez oublié la règle, référez-vous seulement à ce petit schéma et vous pouvez vous rappeler. Donc la règle c'est ça. Un ton, demi-ton, un ton et demi-ton. Comment est-ce qu'on l'utilise? Lorsque tu veux connaître une note donnée, toutes les notes qui composent sa gamme majeure, bien sûr, tu te mets déjà à la première note. Il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a rien à faire. Tu notes la première note, mais tu te mets à la première note. Maintenant, c'est en voulant connaître la 2e note et les autres que tu commences maintenant à suivre cette règle qui est donnée. Par exemple, je suis à la première note. Maintenant, pour connaître la 2e note, la règle me demande d'ajouter un ton. Donc, j'ajoute un ton sur la première note, c'est-à-dire ajouter, c'est que tu te déplaces vers l'avant, donc vers la droite. Tu ajoutes, ajouter tout ça, ça aller vers la droite. Tu ajoutes un ton. Tu fais un écart de un ton sur la première note. Rappelons-nous, on a vu que la distance qui sépare 2 touches ou 2 sons voisins vaut demi-ton. Donc, si on parle de un ton, il suffira simplement de prendre 2 fois demi-ton. Alors, donc, en ayant ajouté selon la règle un ton à la première note, là où tu arrives, là où tu tombes,
cette note sera la deuxième note de cette gamme. À la deuxième note, là où tu es arrivé, la règle demande d'ajouter encore un ton. Donc, en ajoutant un ton à la deuxième note, là où tu arrives sera considéré comme la troisième note. À la troisième note, suivant la règle toujours, elle demande d'ajouter demi-ton. En ajoutant demi-ton, tu obtiens la quatrième note. À la quatrième note, la règle demande d'ajouter un ton. En ajoutant un ton à la quatrième note, tu obtiens la cinquième note. À la cinquième note, la règle demande d'ajouter encore un ton. En ajoutant un ton à la cinquième note, là où tu arrives, ce sera la sixième note. À la sixième note, la règle demande toujours d'ajouter encore un ton. En ajoutant un ton à la sixième note, tu arrives sur la septième note. Et à la septième note, la règle demande d'ajouter un demi-ton. En ajoutant un demi-ton à la septième note, tu arrives sur la huitième note. Tout de suite, alors, tu pourras constater que ta première note est exactement la même qui revient à la huitième position, qui est la huitième note. Alors, tout de suite, un exemple très simple et pratique. Je vais connaître toute la gamme majeure de Do. En d'autres termes, je vais connaître la famille de Monsieur Do. D'office, je connais le chef de famille qui est Do. Je connais sa femme qui est aussi Do, qui est en fin de série. Mais les enfants, je ne les connais pas. Alors, je vais sur la règle et déterminer toute cette gamme majeure de Do. Alors, la première note, ce sera d'office Do. Il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a rien à faire, c'est sûr. Do. Je me mets à mon Do. Je suis à mon Do. Alors, la règle me demande d'ajouter un ton. Donc, en ajoutant un ton à mon Do, si je viens là, si je dis qu'après le Do, c'est le Do dièse, c'est faux. Puisque entre Do et Do dièse, il n'y a pas un ton, il y a demi-ton. Alors que la règle me demande d'ajouter un ton. Donc, je suis obligé d'ajouter encore un autre demi-ton pour atteindre les un ton. Donc, je viendrai ici. Donc, la somme de deux demi-tons. Donc, de là à là, un demi-ton. Et de là à là, un demi-ton. Alors, je vais atteindre les un ton que la règle me demande. Donc, je suis à Ré. La règle me demande d'ajouter un ton. Donc, de là à là, je tombe à Mi. Donc, ainsi de suite, ma gamme est en train de venir. Il y a déjà Do, Ré et Mi. La règle me demande d'ajouter demi-ton. Donc, à Mi, en ajoutant demi-ton, évidemment, ce sera ici. Et ici, on a vu son nom, c'est Fa. La règle me demande d'ajouter simplement encore un ton. Donc, là à la, demi. Et là à la, demi. Donc, mon un ton est obtenu ici. Ici, j'arrive, je tombe sur Sol. La règle me demande encore d'ajouter un ton. Donc, là, demi. Et là, demi encore, ça me fait 1. Donc, après le Sol, j'obtiens le La. La règle me demande encore d'ajouter un ton. Donc, là à la, demi. Là à la, demi. Ça me fait le 1 ton. Donc, après le La, je tombe sur le Si. Et la règle me demande enfin d'ajouter demi-ton. Donc, de là, quand j'ajoute demi-ton, je tombe sur La. Alors, vous voyez, je remarque que je tombe toujours sur Do. J'ai commencé par Do. J'ai fini par Do. C'est clair et simple. Ce groupe qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do est la gamme majeure de Do. Si je veux avec le même exemple connaître la gamme majeure de Ré, c'est tout simple. Je me mets à mon Ré. La règle me demande d'ajouter un ton. Donc, de Ré, si je viens ici, ça me fait demi. Il faut encore ajouter notre demi. Donc, je viendrai là. Voilà. Donc, après le Ré, vient le Mi, qui est la deuxième note. Parce que j'ai ajouté un ton. On me demande encore d'ajouter un ton. De là à là, ça me fait demi. Ça ne me fait pas encore les un ton. Il faut ajouter notre demi-ton pour que j'atteigne les un ton sur la règle. Alors, je vais venir ici. Voilà. Donc, après le Mi, ce sera cette note qui est le Fa dièse ou le Sol bémol. Donc, déjà dans la gamme de Ré, je vois que déjà il y a Ré, Mi, Fa dièse. La règle me demande d'ajouter maintenant demi-ton. Donc, à cette note, en ajoutant demi-ton, effectivement, je serai ici. Ça me fait le Sol. On me demande d'ajouter encore un ton, suivant la règle toujours. Donc, de là, en ajoutant un ton, je serai ici. Ça me fait le La. On me demande encore d'ajouter un ton. Donc, à cette note, si j'ajoute un ton, je serai là.
La règle me demande encore toujours d'ajouter un ton. Donc de là, pour avoir les un ton, je viens ici. Parce que là, il y a demi et là, demi. Donc ça me fait les un ton. Et enfin, la règle me demande d'ajouter demi-ton. Et je finis par tomber là. Je remarque là encore que la règle est vérifiée. J'ai commencé par Ré, j'ai fini par Ré. Et je vais m'amuser à appuyer toutes ces notes qui sont dans la gamme de Ré qui font. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, pour connaître pour n'importe quelle note sa gamme, il suffit de te mettre au départ et puis tu commences à suivre ces règles. Tu vas trouver toutes les notes qui composent cette gamme majeure en question. Alors, retenez simplement que dans chaque gamme, les notes sont appelées des degrés. On les appelle des degrés tout simplement. On les représente, on les numérote par des chiffres romains, par grand 1, grand 2, grand 3, ainsi de suite. Et elles portent un nom en fonction de leur importance, en fonction de leur rôle. Comme vous le savez, dans nos familles, parfois les petits surnoms que nous attribuons en fonction de la compétence de chacun. Voilà, donc c'est la même chose au niveau des notes. Suivant leur rôle qu'ils jouent dans la gamme, chacun a un nom. Mais aussi, en fonction de l'écart de son ou même l'écart de notes, en fonction des intervalles qui existent entre elles, on peut aussi les nommer. Principalement, il s'agit de l'intervalle qui sépare chaque note de la première note. Pour ainsi dire, au niveau des noms, la première note dans une gamme est appelée ce qu'on appelle la tonique. La deuxième note est appelée la sustonique. La troisième note, c'est la médiante. La quatrième note, c'est la sous-dominante. La cinquième note, c'est la dominante. La sixième note, la sus-dominante. La septième note, la sensible. Et la huitième note, effectivement, d'autres parleront d'octave, d'autres parleront aussi de la tonique. Évidemment, c'est la tonique qui revient. C'est tout simple. Au niveau de leur nom qu'on peut donner en fonction de l'intervalle, la première note est appelée ce qu'on appelle la fondamentale. La deuxième note est appelée simplement la seconde, parce qu'elle est située à 2 notes de la première. La troisième note est appelée tierce, parce qu'elle est située effectivement à 3 notes de la première. La quatrième note donc, est appelée quarte. Cinquième note, donc quinte. Sixième note, donc sixte. Septième note, donc la septième. Et la huitième note qui est bien sûr l'octave. Donc voilà vraiment le vocabulaire qu'il faudra désormais connaître lorsqu'il s'agira des notes qui sont dans une gamme. Alors, en résumé, vous avez ceci sur votre écran.